Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Un petit luminaire. Tout un projecteur, hein. Franchement, ça fait plaisir. Donc, merci Mandorian. Franchement, je pensais pas récupérer un modèle comme ça parce que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il y en a sur Epernay non appareillé, parce que c'est en version halogène. Mais là, c'est une version sodium blanc. Franchement, elle est en très bon état parce qu'elle est neuve. Mais franchement, je vous montre ça. C'est d'une pureté, je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors là, allez, voilà. Donc un petit projecteur des familles, hein, c'est magnifique de voir ça. Allez, il est bien brillant tout ça. Et donc du coup là, c'est une Mazda Menat 100 en sodium 100 watts, donc maximum 100 watts. Mais franchement, donc j'ai mis une sodium 100 watts, sodium blanche 100 watts. Et donc du coup voilà, ce qu'il fait, c'est qu'on a vraiment un projecteur de qualité. Franchement, je vous garantis. Alors je vais vous expliquer deux petites choses. Déjà, première chose, c'est la sodium blanche. Alors vous allez me dire pourquoi on dit sodium blanc. J'ai fait une petite vidéo vite fait, bon, on va dire une vidéo sur la sodium, mais j'ai pas trop parlé sur la sodium blanche. C'est un tort parce que c'est une lampe qui était précurseur à l'époque, qui s'est pas beaucoup vendue. Pourquoi? Parce que c'est un culot complètement à l'arrache. Mais ça fait plaisir de voir quand même. Je l'arrange un peu à côté. Ça fait plaisir de voir un truc parce que les lampes sodium blanches, c'est simplement une lampe au sodium normale. Sauf qu'elle a une particularité, c'est qu'il y a plus de xénon et plus de pression dedans. Donc c'est, on va dire, une sodium très haute pression. C'est pour ça qu'elle peut monter à très haute température. Et justement, ça fait une lumière blanche. Voilà, donc c'est un petit peu le truc. Et aussi, un deuxième détail, c'est que ce modèle-là en question, elle a une particularité, c'est que ça a apparu à peu près milieu 90. Sachez qu'en 90, le projecteur n'existait pas. En 92, oui. Et en 96, non. Donc, c'est-à-dire que c'est un modèle qui s'est très rarement vendu. Mais un problème, c'est que c'est un modèle qui est assez, on va dire, peu esthétique. Hein. Vous voyez, ça fait un cône. Mais franchement, ça fait super bien parce que c'est un faisceau axial. C'est un luminaire, un projecteur axial faisceau intensif. Hein. Bon, ça, question photométrie, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais ça fait plaisir parce que déjà, c'est, on va dire, un luminaire qui est assez rare. Parce que les projecteurs en sodium blanc, il n'y en a pas des masses. Une autre question, c'est pareil. Dans le catalogue, justement, de 1992, il y a aussi la Pélican P1, justement. Et ce modèle-là, c'est pareil, c'est un modèle qui s'est rarement vendu. Mais par contre, il a une particularité, c'est que c'est des modèles qui se sont vendus sur d'autres marques aussi. Généralement sur Claude et Sylvania. Vous allez dire comment que ça se fait qu'il y a certains modèles, comme la Mazda Goéland, un autre projo, carré. C'est un modèle qu'on trouve aussi souvent chez Claude et Sylvania. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre de voir du Claude et Sylvania chez Mazda. Alors je ne sais pas si à l'époque ils ont fait une OPA pendant quelques années justement sur les projecteurs. Sachez quand même que dans les années 70 il y avait simplement la Toucan. Alors je ne sais pas pourquoi que Mazda s'est obstiné de faire des réflecteurs circulaires, surtout d'une autre marque qui pouvait fabriquer leur propre modèle. Bon, il faut penser que dans les années 90 il n'y avait plus le projet Lux, donc il fallait trouver un autre moyen radical. Sauf que Philips bien sûr ne faisait pas de réflecteurs circulaires. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment trouver un moyen. Et c'est qu'après, fin 90, wow, il y a quelqu'un qui m'appelle. A few moments later. Donc voilà. J'adore quand... Je vous garantis, à chaque fois quand je fais une vidéo, on m'appelle pas de la journée, quand je fais une vidéo, on m'appelle toujours, c'est chiant. Alors du coup, comme je vous disais, je m'en rappelle plus du tout. Franchement, oui, voilà, on parlait justement de Claude et Sylvania et tout ça. Je ne sais pas vraiment s'ils ont fait une OPA, j'en sais rien du tout. Mais le problème, c'est que, bon, après, ça c'est sûr, je vais dire un truc, c'est que ces modèles-là sont vendus, je crois... non, parce que la Menat n'existe pas chez Claude, sachez un truc. Mais ce projecteur-là, fabriqué en Italie. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait avoir rapport à quelques modèles. Bon, je pense que c'est un modèle qui date des années 90. Or, on n'a pas du Claude et justement du Sylvania dans les années 90. Mais je suis sûr et certain que c'est du Claude ou Sylvania. Mais je ne sais pas pourquoi
projecteurs, on va dire, bah, comme je vous ai dit, Eclatec en ont fabriqué, des projecteurs circulaires. Philips n'en ont pas vendu. C'est étonnant. Si, je suis con, il y a la NVF, la chaîne F206 et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris justement le modèle HNF 206 et compagnie, ou NNF. Hein. Je ne sais pas pourquoi en fait, c'est une question peut-être de principe, ou que à l'époque Philips et Mazda ont bien voulu rester séparément. Mais quand on voit par exemple Massilia et la Modula, c'est à peu près la même chose. Donc je ne sais pas pourquoi en fait Mazda en 90, 91, plutôt 91, 92 se sont bornés à faire des projecteurs, à récupérer des projecteurs d'une autre marque et de les mettre dans leur propre catalogue. Sachez quand même que dans les années 50, on avait aussi du Saunier Duval, justement, dans le truc. Donc je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Je ne sais pas en fait pourquoi ils se sont amusés à faire ça, je ne sais pas. Donc c'est tout, donc du coup, je reprends le projo. Bien sûr, j'ai la roue. Faut qu'on y fait un petit poids parce que c'est la fonte d'alu. Voilà. Donc un petit projecteur des familles, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu. Donc un petit projecteur, donc Mazda Menat en sodium blanche 100 watts. Donc du coup voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient en courant pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir d'avoir des petits projecteurs, des petits luminaires comme ça à voir de temps en temps, ça fait plaisir. Donc du coup on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, sodium blanche, vous savez ce que c'est maintenant. Ah c'est pas faux.